Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite page pour Halloween, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez rester. Ça va être une page toute mignonne. Donc même les personnes qui n'aiment pas Halloween, vous risquez rien, vous pouvez regarder la vidéo jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. Pour cela, je suis venue prendre mon carnet et pour une fois, j'ai pas mis de gesso. Et pourquoi, me direz-vous? Parce que je voulais avoir les couleurs bien vives. Et vous savez que souvent, quand on met du gesso, les couleurs s'atténuent énormément. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas utilisé de gesso ici. Donc, vous allez voir qu'à certains endroits... quand c'est vraiment détrompé, il y a des coloris différents selon les endroits. Mais une fois que ça sèche, ça s'atténue, on le voit pratiquement plus. Et par contre, les couleurs restent vraiment fidèles à elles-mêmes, hein, bien vives. Et c'est ça que je cherchais à faire ici. Et donc, j'utilise donc les aquarelles liquides de chez Action. Je viens mettre les basiques d'Halloween, bien sûr, orange et violet. Je rajoute du vert. Et puis voilà, je fais ma petite page tranquillou comme ça. Vous allez voir que c'est une page hyper simple, hyper rapide, pas de prise de tête. Et en plus, j'utilise des découpes que j'avais déjà d'avant. Donc voilà, des fois, je fais des choix d'images et finalement, ça ne correspond pas à ce que je veux. Donc je les mets de côté, déjà découpées et tout. Et là, c'est ce qui s'est passé. Pour la sorcière, je l'avais choisi pour le thème jolie sorcière. Et puis finalement, je me suis dit que j'étais pas sûre qu'elle soit si jolie que ça. Même si moi, je la trouvais trop mignonne. Mais voilà. Donc, j'ai changé d'avis et je l'ai gardée de côté. Et puis, il y a aussi les autres éléments que j'ai gardés de l'année dernière, qui étaient également déjà découpés dans une pochette. Et puis comme ça, ça va vite quoi quand c'est comme ça. Donc vous avez vu, je suis venue sécher un peu, c'est pas complètement sec encore, mais c'est pas grave. Je viens mettre avec mon fameux plat gâteau des impressions dessus. J'adore utiliser ce plat, je trouve qu'il donne des effets toujours très sympas, donc c'est pour ça que je l'utilise, je dirais pas souvent, mais régulièrement en tout cas. Puis je viens commencer à mettre quelques tamponnages, comme d'habitude, me direz-vous. Mais vous avez vu, j'ai pas utilisé ni pâte de structure, ni de gesso. J'ai quand même été sage, hein. Et vous allez voir que pour une page Halloween, elle est vraiment extrêmement sage. Je dirais même presque qu'elle ne me ressemble pas trop, hein. Mais bon. J'avais envie de légèreté ce jour-là, donc c'est ce que j'ai fait. Et je sais que certains d'entre vous n'aiment pas spécialement Halloween, et je pense que celle-ci peut vous correspondre, même si c'est Halloween, mais comme c'est très léger, je pense que comme ça au moins, ça choquera personne. Donc voilà, je viens mettre donc les tamponnages. Et ce qui est intéressant ici, ce que je voulais surtout vous montrer avec cette page, parce que bon, franchement, il n'y a rien d'intéressant à vous montrer sur cette page que je ne vous ai déjà montré, à part le fait que quand on met pas de gesso, les couleurs sont forcément plus vives. Et franchement, ça n'a pas gondolé tant que ça. Ça a gondolé au moment où je l'ai fait. Une fois sec, c'est devenu à nouveau assez plat, je trouve. Donc bon. Après, bien sûr, c'est du papier action, donc c'est des carnets, des sketchbooks là. Donc c'est assez fin, donc ça traverse. Mais bon, on colle 2 ou 3 pages derrière et puis c'est bon, hein. Là, j'ai collé que par 2, ça a traversé légèrement. C'est pas dérangeant, quoi. Et donc je viens sécher. Vous voyez qu'au fur et à mesure que je sèche, tout devient bien mélangé. J'aime beaucoup. Et la page, elle est relativement plate. Et c'est surtout ça que je voulais vous montrer sur cette page. Pour le reste, voilà, rien de vraiment à signaler, à part les fameuses images que je vous montre. Ma sorcière qui est trop rigolote, trop cracra aussi, hein, comme moi, avec des taches. Hein.
En fait, c'est moi. Vous voyez son tablier, c'est plein de taches. Hein, et du coup, je l'ai trouvé mignonne, cette sorcière. Et je voulais l'utiliser pour la page jolie sorcière. Mais bon, je me suis dit que ça allait peut-être pas passer. Donc, je l'ai gardé et je viens l'utiliser ici. Toutes les autres découpes, à part la sorcière, c'est ce que je vous disais, ça vient de l'année dernière. Hein. J'avais choisi des images que j'ai gardées de côté. Bien sûr, je ne jette jamais rien. Et je vais venir les utiliser ici en les assemblant ensemble. Et vous voyez, je fais juste un assemblage de toutes ces petites images. Je lui mets quand même un petit chapeau, un autre petit squelette là. Et puis notre petite chauve-souris, je la mets à l'envers. Bien sûr, elle fait la sieste. Donc vous risquez rien, comme je vous l'ai dit. Aucun risque sur cette page, tout est sous contrôle. Et là, je viens faire un petit trait pour relier ma petite souris à la citrouille. N'allez quand même pas la laisser comme ça dans le vide, ça se fait pas, elle risquerait de tomber. Puis je viens utiliser quelques tamponnages écriture. Et je vois déjà certaines se moquer, hein. Mais c'est trop sage, etc. Mais c'est pas grave. J'avais quand même envie de vous la poster. C'est pour vous montrer que je suis une gentille sorcière. Là, je suis venue mettre le petit tampon. Moi, je l'utilise toujours en tampon de bordure pour faire les tours. Là, ça fait comme des petits fils de fer, là, ceux qui piquent. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, vous voyez ce qu'on met parfois au-dessus des clôtures. Puis je viens mettre des petites étiquettes jeux d'enfants. Je vous avoue que là, comme depuis le début, sans prise de tête, j'ai pris un mot qui était dans mon placard et je l'ai collé ici, tout simplement. Mais ça avait quand même un sens puisque cette page, ça pourrait être faite par un enfant. Enfin, vous me direz, hein, mais moi je me suis amusée à la faire. Et franchement, c'est ce qui compte comme d'habitude. Hein, vous savez bien comment je suis. Pas de prise de tête. Voilà. Et puis on est tous différents. Si ça se trouve, vous allez adorer ou détester. Mais c'est pas grave. Donc je suis venue utiliser des petits tampons où c'est marqué Halloween. Je vais mettre aussi à droite et à gauche pour faire un petit rappel. Puis un bout qui allait bien ici également, je trouve, même si la page ne fait pas peur. Hein, c'était juste le petit clin d'œil. Je fais le contour des deux étiquettes avec un stylo gel noir comme d'habitude. Deux ou trois petits gribouillages et la page va être terminée.
terminé. Écoutez, j'espère que malgré tout, elle vous plaira. Et n'oubliez pas que vous soyez une gentille ou une méchante sorcière. L'important en Art Journal, c'est de s'amuser. Alors, amusez-vous. Bisous, bisous.